Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle semaine en ce mois de juillet. Aujourd'hui, je me permets de vous tendre la main parce que, comme ceux qui reçoivent la lettre du mois, vous le savez, les derniers mois ont été assez difficiles financièrement. Vous le savez, étant donné à cause de la pandémie, on n'est pas les seuls. Vous savez que tout le monde était touché par ce cher COVID-19. Et les œuvres à but non lucratif également. Et si vous avez entendu parler, il y a beaucoup d'œuvres qui ont beaucoup de difficultés présentement. Et aujourd'hui, je me permets, parce que vous savez que la Victoire de l'amour existe depuis déjà plus de 25 ans, je me permets de vous demander un effort tout à fait particulier en ce mois de juillet, surtout pour cette semaine. On va l'appeler, comme l'abbé Robert Jolicoeur le disait, le pari du cœur. Et je me suis souvenu, lorsque j'ai préparé cette chronique, un des derniers soupers que j'avais eu avec Robert. Un jour, je lui avais dit... Parfois, ça me gêne tellement, Robert, d'être obligé de quémander de l'argent, d'être obligé de demander sans arrêt depuis tant d'années. Et j'oublierai jamais sa réponse. Il m'a dit, Sylvain, lorsque c'est nécessaire, il est important que tu fasses appel au public. Et surtout, un jour, il l'avait dit à l'émission, invitez ceux qui regardent depuis tellement longtemps, mais qui n'ont jamais donné. Afin, et là je cite Robert, afin que vous ne soyez pas que des spectateurs, mais des collaborateurs à la Victoire de l'amour. Et pour ça, c'est pas important de se vider les poches. Hein, ça, je le dis depuis 25 ans. L'important, c'est que chacun puisse donner selon ce qu'il peut. Il y en a qui vont être capables de donner un petit peu. Il y en a qui vont être capables de donner beaucoup plus parce que, bon, leur salaire est très différent. Mais l'important, c'est que chacun et chacune qui écoute puisse dire « Moi, je veux plus être juste un spectateur, mais je veux faire partie de cette famille de la Victoire de l'amour. Donc, je vais donner un petit don. C'est pas obligé d'être beaucoup. » Et vous savez que le cadeau du mois, ce mois-ci, est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Je vous en parle depuis quelques jours. Et il vient avec la chaîne. Vous allez le voir à l'écran présentement. Alors, je me permets, pendant toute la semaine, jusqu'à jeudi, de vous demander un effort tout à fait spécial afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, parce que sans vous, cette émission-là, elle serait complètement terminée, parce que, premièrement, on l'a fait d'abord pour vous. Et je pense que pendant cette pandémie, on a tout fait, si vous avez remarqué. On a même changé de place pour enregistrer afin d'être capable de continuer de vous offrir des émissions de qualité. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Il y a des gens, et ça, je vous confie ça ce matin entre vous et moi, qui m'ont, au début de la pandémie, il y a des gens qui m'ont écrit méchamment en privé sur Facebook en disant « Vous ne passerez pas à travers cette épreuve-là, vous en remettrez pas ». Et des gens qui étaient contents de s'imaginer qu'on pourrait tomber complètement et disparaître. Et lorsque ça arrivait, dans ces moments-là, je me retournais vers le Seigneur et je me disais « Seigneur, en toi, j'ai confiance ». Et avec Jésus, on peut passer à travers toutes les épreuves, même une pandémie. Et je suis convaincu que vous serez généreux. Ça, j'en ai foi, je le sens à l'intérieur de moi que vous serez là pour la Victoire de l'amour. Et nos bureaux, je vous rappelle, sont ouverts de 8h30 ce matin jusqu'à 16h30 toute la journée. Et pour faire vos dons, soit par téléphone, soit par Internet, vous le savez, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, par courrier, je vous donne l'adresse dans chaque émission. Alors, je vous rappelle les numéros de téléphone pour toute la journée. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et je sais qu'il y a des gens qui demandent si le chapelet du mois de mai, il nous en reste. On a reçu l'autre. Alors, il est encore possible de commander le chapelet de Marie, protectrice. Il est de toute beauté. On va le voir à l'écran présentement. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué et dessiné par des artisans du Québec. Je vous le présente, c'est le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un diamant synthétique bleu saphir. Il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide d'une façon tout à fait spéciale en ce mois de juillet parce que les derniers mois ont été assez difficiles à cause de la pandémie, bien entendu. Et si vous le pouvez, faire un geste spécial pour la Victoire de l'amour en ce mois de juillet, ça nous aiderait énormément. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne est incluse. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Heureux, chers amis, de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, en témoins oculaires, nous assistons par grâce à cette scène évangélique, avec, je l'avoue, en tout cas en ce qui me concerne, une très grande joie dans le cœur. C'est toujours merveilleux, n'est-ce pas, de se tenir près de Jésus et de le regarder respirer, vivre, agir, guérir. Il est en ce moment en train d'enseigner ses disciples et il leur explique le rôle de Jean-Baptiste quand soudain un homme se pointe. Et nous savons par l'évangile de Marc qu'il s'agit de Jaïr, le chef de la synagogue, littéralement effondré parce que sa petite fille est au plus mal. Sans nul doute, Jaïr a entendu parler des pouvoirs thaumaturgiques de Jésus et il n'hésite pas à faire recours à lui. Mais oui, quand la situation est critique, il faut faire feu de tout bois. Jésus écoute avec compassion ce pauvre père de famille qui pleure et Jésus se met tout de suite en route pour sa maison. Ici, nous comprenons, sous le seul fait que Jésus cesse d'enseigner pour aller sauver cet enfant, qu'une action dans l'ordre de l'amour est supérieure en valeur à la parole offerte.
Un Vincent de Paul, d'ailleurs, ira jusqu'à dire que l'action charitable doit aussi l'emporter sur la prière. En cours de route, il y a cette femme audacieuse, dont la foi est si vigoureuse qu'elle s'imagine, à juste titre d'ailleurs, qu'en touchant simplement son manteau, elle serait guérie. Et c'est ce qu'elle fait, et le résultat est là. Le sang qu'elle perdait, sur l'instant, s'arrête mystérieusement. Jésus, en quelque sorte, la félicite, ou du moins félicite sa foi, autrement dit, sa confiance en lui. C'est l'occasion de rappeler que, sans remettre au Christ dans tout ce qui nous arrive, le prier, sans douter de sa réponse d'amour, croire que l'impossible peut jaillir de cette confiance, c'est avoir la foi. Et il est bon qu'aujourd'hui, à la suite de ce récit, nous grandissions dans cette confiance envers le Fils de Dieu qui conduit nos vies et le monde à leur terme. Ne perdons pas non plus de vue que Jésus dit à cette femme « Ta foi t'a sauvée ». Autrement dit, ton degré de confiance envers moi a été si fort qu'il a obtenu le miracle. Il faut donc la conjugaison de deux éléments pour que le surnaturel domine le naturel déficient, à savoir la puissance de Dieu, et on peut toujours compter sur elle, et une confiance folle de notre part. Avis aux amateurs de sensations fortes. Pour revenir à Jaïr, à l'heure où nous le rejoignons, sa petite fille est morte. Des envoyés viennent de lui en donner la nouvelle, et j'imagine ce père pleurant à chaudes larmes, tandis que Jésus marche d'un pas résolu vers sa maison. En arrivant, surtout, ne manquez pas les moqueries que le Christ essuie. Toute sa vie terrestre, ne l'oublions pas, a été traversée par de grandes contradictions qui ont pris différents visages, qui allaient de l'insulte à la moquerie, et sur la croix, ces réalités continueront de le poursuivre. En attendant, sur le seuil de la maison de Jaïr, Jésus ne se laisse pas décontenancer. Il suit sa route en prolongeant celle de cette petite fille dont il prend à présent la main pour la ressusciter. Le ciel est descendu sur la terre ce jour-là. La mort est vaincue dans ce jeune corps qui ne demandait pourtant pas à revivre au-delà de ses 12 ans. Et c'est la stupeur qui envahit les imbéciles qui se moquaient tout à l'heure du Christ. Vous savez, ce miracle eut un très grand retentissement dans toute la région et il servit la cause du Christ. C'est en effet par le bien que nous accomplissons, plus que par nos paroles, j'y reviens, que l'amour de Dieu réussit à s'emparer des cœurs. Que Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint, nous bénisse tous et fasse grandir en nous une triple confiance en leur personne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais tantôt, nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et je vais appeler cette semaine-là, j'y pensais tantôt quand je pensais à Robert, à chaque fois qu'on faisait un téléthon, on l'appelait le pari du cœur. Alors ce sera la semaine jusqu'à jeudi du pari du cœur pour qu'on puisse ensemble, sans se vider les poches, et ça je vais tellement le répéter, mais être capable de dire, je vais faire un petit geste pour la victoire de l'amour. Je m'adresse à ceux qui donnent déjà. Merci de ce que vous ferez de spécial pour la victoire de l'amour. Et je m'adresse aussi ce matin à ceux qui écoutent depuis longtemps et qui n'ont jamais donné. Aujourd'hui, je vous demanderai, au lieu d'être simplement des spectateurs, devenez des collaborateurs avec nous afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu. À demain. Pourtant, je suis médecin. Je soignais des gens. Je soignais les corps, mais la spiritualité, c'est très important pour notre santé aussi. Il était avec elle à tous les jours. Il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pourrait s'en douter qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher.